Julien, barman privé pour vos soirées. N'oubliez pas les filles, voilà. Le numéro, c'est dans la description. Envoyez la taille des bonnets de Nibar. Et... tu fais quoi, ma belle? Ouais. Bonsoir, c'est soir à Pina Colada. Du coup, avec mon petit bébé, on va préparer les petits Pina Colada, tu vois ce que je veux dire. Pour ça, on a besoin de rhum sa mère. Je vais en mélanger deux. C'est du plantation, j'aime bien le blanc, j'aime bien le dark, il me restait un peu les deux, on va faire un mélange. Ananas pour le jus. J'ai pas pu trouver des vraies noix de coco pour faire de la vraie crème de coco, du coup j'en ai acheté déjà toute faite, je sais pas ce que ça vaut. Ce sera toujours moins bien que ce que je prenais avant dans le resto ou dans le bar. On me voit mieux comme ça peut-être. Du coup c'est parti, fabriquer le sirop de coco au caramel. Enfin au caramel non, il est caramélisé. Du coup on mesure la densité, on complète avec du sucre. On fait cuire, on extrait le jus des ananas. Je vais goûter les ananas, mais je les ai fait mûrir un peu à l'extérieur. Ils sont normalement bien sucrés, mais assez équilibrés. Si c'est trop sucré, j'ai de quoi mettre, de quoi acidifier avec de l'acide citrique. Et voilà. Et c'est parti. Là, on est en direct. Du coup, j'ai pas mon gros setup de bar classique. Mais on devrait pouvoir arriver à quelque chose. La première chose pour être sûr de ne pas faire des bêtises, c'est de mesurer la densité de la crème. Pour qu'on soit à peu près sûr à quel point il faut la sucrer. En général, je vise 50% massique en termes de sucre. Là, je vois que pour 100 ml, on est genre à 3 grammes. Du coup, pour ça, je mesure 5 centilitres et je vois le poids. Oh yeah, daddy. Du coup, on est à 1,25. Combien de grammes? 1,25 de densité. Je vais balancer tout dans la casserole. On va peser au passage. Je sucre en conséquence pour arriver à 50% de massique. C'est parti, ma gueule. Ah, yeah. Je pense que je vais faire un gros batch. Ça me servira parce que c'est bon. C'est ma technique que j'ai développée de mon côté dans mon petit bar tout seul quand je bossais. C'est un sirop de caramel, enfin un sirop de coco qui est, quand je dis caramel, c'est que en fait je le laisse un peu cramer pour donner un goût un peu bounty. Ça paraît bizarre dit comme ça, on peut peut-être pas me croire, mais je vous jure que ceux qui vont le goûter vont dire ah, daddy, yes. Bon. Tu es trop le mec qui fait des maths. J'ai 958 grammes. On a 766 millilitres. T'as une tête de pouce. J'ai une tête de pouce là? Ok. La règle c'est 1-2x. Quand je dis 1-2x, c'est. Je fais. Ta gueule. Il faut que je mette 910 grammes de sucre. Allez, c'est parti. Faites que j'en ai assez. Oh, ça m'a l'air pile poil. Damn. Ok, c'est parti. Du coup, la méthode là, c'est de balancer à feu super fort. En fait, ce qu'on veut, c'est que ça vienne brûler au fond. Et ce qu'on va observer en général, c'est ça va commencer à monter comme du lait, à bouillir, et à faire une mousse comme quand du lait bout. Et là, on va devoir attendre sans remuer, juste pour que ça accroche comme on veut. Une fois que j'aurai les premières plaques de ce que j'appelle moi de griller, je coupe le feu, j'attends un peu que ça refroidisse, je filtre pour enlever les plaques justement qui sont un peu caramélisées. Et normalement, tout aura infusé et tout aura le goût du caramel. Enfin, du caramélisé. T'as capté l'idée, je suis un beau gosse. Comment j'ai créé cette recette? C'est simple. Je reçois ma coco, je la travaille, je fais ma purée. Et à un moment, je me casse du bar pour aller faire autre chose. Et j'ai oublié que c'était sur le feu, tu vois. Mais comme je l'avais congelé, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai le temps. J'avais mis à 9. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai oublié pendant, je dirais, un bon 15 minutes. Et je reviens et je vois la casserole, genre, bah, il y en a partout. Je me dis, merde, merde, merde. Je commence à remuer au fond, je vois que ça accroche de partout. Et je vois des plaques qui remontent. Je me dis, merde, merde, merde. Bon, je me dis, c'est quoi? Foutu pour foutu, j'attends que ça refroidisse. Et là, je goûte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, je me casse, je pose. On y revient tout à l'heure. Parce que oui, on va sur une plage, du coup je pourrais pas shaker avec des glaçons. J'ai acheté des glaçons pour pouvoir refroidir le tout. Mais là du coup ce qu'on va faire c'est que je vais préparer en bouteille. Je vais laver les bouteilles après. Je vais ajouter de la dilution que le shake aurait amené. Et normalement on sera bon. Ah.
Bon bruit. Donc ça on range. J'aurais pu prendre du rhum brun, j'en avais pas du très bon sous la main, et que là j'ai pris mon rhum que j'utilise en général pour des daiquiris. C'est du rhum, ce que je trouve moi le plus efficace. Donc là faut pas céder au truc, c'est que ça va monter en température derrière. Il faut pas céder au fait de remuer, il faut le laisser s'accrocher. Le problème c'est que je suis pas bien équipé pour couper les ananas, j'ai l'impression. J'ai pas les bons couteaux. Ça fait chier. J'aurai de la perte, ça veut dire ça. Je coupe pas assez bien mes couteaux ici. Bon, on va essayer de faire un truc clean quand même. On voit un peu ce que je fais, Donc là, j'essaie de laisser le plus de chair possible. Les petites alvéoles qu'on voit là, elles sont pas super mauvaises en soi. J'essaie de les retirer au maximum parce que après ça accroche et ça donne un petit piquant que j'aime pas trop en termes de texture. Mais là bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va extraire le jus, donc ça c'est pas très grave dans ces conditions là. Mais si imaginons on avait mixé les ananas directement, ça aurait été plus gênant. Ok. Là le truc que je prépare derrière, c'était le truc un peu le point clé quand j'avais des barman à qui j'essayais d'apprendre des choses. Je n'étais pas un excellent barman, j'essayais juste de faire des choses que j'aimais. Et c'est vrai que là où j'ai théorisé plein de choses, j'avais pas vraiment réussi à théoriser ce sirop. Enfin, ce que j'appelle un sirop, mais c'est pas vraiment un vrai sirop, c'est plutôt une crème très sucrée. Bah, c'est un peu à l'instinct que ça se fait. C'est qu'on doit un peu observer, remuer. Le point clé que j'avais essayé d'élaborer, c'était une fois que la coco est bien montée et que ça commence à faire des grosses bulles comme du lait qui est en train de cramer, je prends ma cuillère et je mets un coup au fond contre la casserole et à l'odeur, qui va être une odeur proche en général du popcorn, bah je sais que c'est bon. Les ananas sont parfaits. Je sais pas si je vais filtrer le jus ici. En général, je le filtrais quand je cuisinais pour que ça dure plus longtemps. Et effectivement, j'ai remarqué qu'en général, plus je laisse de fibres ou de résidus de peau ou n'importe quoi dans un aliment que je travaillais, et plus malheureusement la péremption était rapide. Bon, évidemment, après il y a la conservation, type pasteurisation, ce genre de choses. On se lave les mains. La première vérification. On n'y est pas encore. Donc à la couleur, hop, quand ça commence à bien chauffer là, ce qu'on voit c'est que c'est beaucoup plus transparent. Certains diront que ça ressemble à du sperme. C'est un peu vrai en même temps. Donc là, c'est pas encore bon. Ça va devenir très opaque quand ça se rapproche de la bonne chose. Alors là, je le ferai pas, mais ce que j'aimais bien faire quand j'étais dans un bar, c'est qu'une fois que les résidus que j'aurai, une fois que j'ai extrait le jus de la chair dont le jus a été extrait, je m'en servais pour faire des chips d'ananas. Je les mettais à déshydrater et ça marchait super bien. Ça permettait d'avoir une déco qui était très jolie et en plus il coûtait que dalle. Et c'était super bon en plus. De toute façon, le bar comme la cuisine en général, ça converge vite vers la même chose. C'est plus tu as de bons ingrédients au départ, meilleur sera le rendu. On n'y est pas encore là. On va laisser bouillir tranquillement. On va laisser monter. On peut croire à la caméra que le chiffon touchait l'ananas, mais c'est pas le cas. Je suis pas un gros dégueulasse, je suis juste mal organisé. Donc là, ça a commencé à monter. Faut que je fasse gaffe, la casserole est un peu petite. Peut-être mon erreur là. Donc on va essayer de le faire en plusieurs fois, histoire juste que de faire retomber le... Forcément, j'avais pas anticipé la casserole, ma faute. Donc là, je laisse monter à chaque fois et je retire. Parce que la casserole est trop petite. Bon, on fout un peu partout. Et l'odeur est bonne. Ok, petite casserole. Hop. Voilà. Ah ouais. Bon. Oh le carnage! Erreur de ma part, on va le faire en deux fois. Première casserole, deuxième casserole. Sinon j'arriverai pas à la caramélisation. Mais on peut déjà voir autour de la casserole comme un gros crasseux, là, que ça a l'effet qu'on veut. Ça a marché. Ça a marché, Boubi. Ok les boys. Ok l'équipe. En modèle Pueblo. Ça a marché sur les deux. Nickel, là aussi. Donc là on va attendre que ça refroidisse un peu. Je vais extraire, je vais filtrer. Méthode de filtration. Chinois. Récipient. C'est raciste ça. C'est pas raciste. Je balance dedans, on gratte. Et après, je viens presser. Baby, can I have the Mary's? What is that? Bah, the yes. Il y a
mettre de l'ananas dessus et il y a ma Can you rincer un peu dessus? Oh là là. Yes, thank you. Wow, you're the best. You're simply the... Damn. Ouah, ça pue. Ça sent le quoi? Ça sent le Halloween. Ah bon? Oui. Damn. Ça sent le trou de balle. Trop de balles. On peut racler le fond. Gros con. Donc là, je foule à l'aide d'une louche. Ça me permet de conserver tout ce qui va être un peu trop épais. Bon, là, on voit que comme la cuisson a été maîtrisée, il n'y a pas de gros bout. Donc on va directement sur une purée de coco qui est extraite comme on le veut. Et voilà. Tadé. Bon, c'est un chantier là, c'est un chantier. Allez hop, on ouvre la plonge. Tu connais le mec que j'imite ou pas? C'est le vieux là. Hop, tiens sur la plonge. Can I get it? Oh yeah. Bon là, on est presque bon. Jus d'ananas non filtré, coco caramel, rhum. On va tabler sur 20 cocktails je pense. Je vais faire mes calculs de combien il me faut. 20 cocktails ça me paraît un peu ambitieux, j'aurais pas la place dans les bouteilles là. 1, 2, 3, 4, 5 j'imagine. 6, 7, 8. Bon, on va partir sur 15 cocktails. Un cocktail frais. Avec le petit parasol. Pour pas me tromper les gars, je vais shaker de l'eau avec des glaçons et on va mesurer la différence de volume. Ok, dans un cocktail il y a à peu près 10 centilitres de liquide. Ouais, on va mettre ça comme 10 centilitres de liquide. Ok. Ok, j'ai bien la technique un peu ou pas? Je maîtrise. On est bon. On mesure la différence. Yop, yop, yop. Ouais, 125 grammes. 2,5 centilitres. Donc je reprends les calculs. C'est bon, c'est nickel. Ok, on est parti. Ok, c'est parti les boys. On commence par... Voilà. Et voilà. En tant que barman, j'étais très créatif, mais j'étais pas super propre. Peut-être pour ça que je me suis fait virer, non? Sans alcool, on double dose. Donc idéalement, je pense que je vais le foutre dans ce truc-là. Comme ça, ça fera une grosse portion de service. Pourtant, le résultat est plutôt équilibré. Hein. Là, normalement, dans les films, c'est là où ils font clap et tout est propre. Mais sauf que je vais clapper, mais ce sera quand même dégueulasse. Ouais. J'ai bossé comme un porc, mais en général, je bosse pro. T'as capté? Je me suis pas fait virer pour ça, c'était une blague. Donc, gros cocktail, gros bordel. Mais je pense que ça va être... Bon, voilà. Là, on peut peut-être faire le claquement de doigts. Bam. C'est tout propre. Du coup, sans alcool, avec alcool, des petits glaçons pour les gens trop mignons, chiou mousse sa mère pour leur faire goûter, et ensuite ça, pour leur faire goûter un peu la pâte de coco. Alors, je me suis mis en mode chemise. Attends. Voilà, Julien, barman privé pour vos soirées. N'oubliez pas les filles, voilà. Le numéro, c'est dans la description. Envoyez la taille des bonnets de Nibar. Et... tu fais quoi, ma belle? Tranquille. Salut, hein. Tu me perds mon bout. Retour à chaud, là, de la soirée. Ouah, l'erreur de débutant, les gars. Ouah, aïe, aïe, aïe. J'ai fait 2 erreurs. La première, c'est que j'ai pensé que ça allait pas trancher. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est... Quand en cuisine, on mélange un liquide gras avec un liquide acide, les deux réagissent très fortement. Et, ça fait comme des grumeaux un peu partout. Ça donne un goût de fermentation qui est horrible assez rapidement, un goût de chaussette honnêtement. Je les ai sortis du congélateur, 20 minutes après, boum.
En général, on se sert de ça. Ça, quand on le fait de façon voulue, c'est pour faire ce qu'on appelle la clarification. On fait réagir un corps gras comme du lait, de l'huile de coco ou n'importe quoi, même du lait de coco, hein, comme moi un peu hier, avec un produit acide, jus de citron, etc. On filtre le tout avec un filtre à café et on obtient un liquide qu'on appelle clarifié en, en cocktail, en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. Bah là, du coup, je suis deg. Tous les ingrédients séparés étaient trop bons, mais une fois mélangés, ça avait un goût de chaussette, quoi. Putain, je suis passé pour une merde, les gars. Aïe, aïe, aïe. Après, deuxième petite erreur, je m'étais trompé sur le jigger. Pour ceux qui sont pas familiers avec les termes, euh, ce qu'on appelle un jigger, c'est ça. C'est ce qu'on utilise dans le bar pour mesurer un peu ce qu'on fait. Et hier, quand j'ai fait la densité de la crème de coco, je l'ai fait avec un jigger de 60 millilitres et pas de 50. Ce qui fait qu'en fait, j'avais 62,5 grammes pour 60 millilitres, ce qui fait une densité honnêtement de 1,02 ou un truc comme ça. Tu vois le truc, rien de ouf. Bon, dans les faits, c'est pas si grave, ça fait une erreur de. Ouais, non, j'ai fait le calcul, c'est. La densité du coup, c'est 1,04 pour ce que j'avais, et du coup, ça fait une erreur de 4 grammes de sucre. Donc le sucre, c'était pas un problème, c'est plus si on veut pinailler en termes de rigueur. Mais putain, je suis deg. Ça s'annonçait super bien. Mais du coup, pour la prochaine fois, ce que ça veut dire, c'est. Je vais éviter de mélanger des corps gras avec des trucs acides. Ou du moins, je le ferai sur place, quoi. Personne fait cette erreur là, c'est vraiment une erreur de loser là. Ah, dégoûté. En plus, ça, je me disais, ouais, je suis trop chaud de vous faire des cocktails, vous allez voir et tout, ça va être trop bien. Tout ce que je peux dire, c'est. Voilà, c'est à peu près tout, quoi. Oh, comme je suis assommé, comme. Je suis assommé, regarde-moi la tête. Oh, les allergies, ça m'a assommé. Je suis assommé là, je suis assommé.